Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Stéphane des échanges Savoir Scénar, j'espère que vous avez la patate. Aujourd'hui, nous allons faire un retour sur le dernier épisode du point zététique. C'est le point sur les points, c'est le pointception. Alors j'ai des retours sur ma dernière vidéo qui portait sur les écoles Steiner-Waldorf et l'anthroposophie. D'abord, il m'a été conseillé de faire des vidéos séparées pour les retours et le corps de l'épisode en lui-même, conseil que je suis en train de suivre. Donc il y aura les pointceptions, qui sera le retour sur les points. Je ne sais pas s'il y en aura toujours un, mais j'en ferai régulièrement. Et j'en profiterai également pour donner des nouvelles de la chaîne en fin de vidéo. Donc, ça sera les pointceptions, et bien sûr les points zététiques resteront, mais il n'y aura plus les retours dedans. Ensuite, grosse critique qui m'a été faite, il faut la première partie de la vidéo qui portait sur Rudolf Steiner lui-même. J'ai commencé par ça et il paraît que c'est pas une bonne manière de commencer la vidéo car ça faisait point Godwin tout de suite car Steiner était de l'extrême droite pan-germaniste. Alors j'aurais dû peut-être moins insister là-dessus car la suite sur les écoles était en soi intéressante et suffisante pour démontrer que ça n'allait pas. Ésotérisme, rapport aux inspecteurs de l'Académie de Versailles, les risques de dérive sectaire, les gnomes, punaise, les gnomes, mes amis. Donc, en fait, moi, ça me tenait à cœur de dire qui était le créateur de l'anthroposophie dans la vidéo, avant de parler des écoles Steiner-Waldorf. Mais le problème, c'est que ça peut repousser des gens qui ont un a priori positif, soit sur les écoles Steiner-Waldorf, soit sur une pseudo-science liée à l'anthroposophie, comme la biodynamie. Donc j'ai par exemple voulu, sur ce sujet, alerter des personnes très ancrées à gauche, au niveau politique, sur l'anthroposophie, avec la vidéo que j'ai faite. Et j'ai eu des réactions mitigées, des gens qui ont apprécié et d'autres pas du tout. Et donc une personne m'a dit que c'était les mouvements antifa, c'est-à-dire les antifascistes d'extrême gauche qui étaient sectaires et non pas les anthroposophes. Déjà, je ne suis pas dans une association antifa, mais il considérait que oui, sans doute du fait que j'ai commencé par présenter Steiner et ses idées racistes, et voilà, on voit le problème. Et je voudrais dire à ce monsieur qu'il a pris des risques quand même, parce que dire que c'est une secte et mouvement antifa, c'est quand même un peu risqué, notamment, ils ont le droit de porter plainte pour diffamation, parce qu'il faut remplir des critères pour être une secte. Je vous invite à regarder les vidéos sur ce sujet. Notamment, il y a un live de la Tronche en Biais, un tronche en live dessus qui est très intéressant. Et je suis loin d'être sûr que les mouvements antifa remplissent ces critères. Donc, déjà, les traités de sectaires, c'est pas cool. Et ensuite, dire que les anthroposophes sont pas sectaires, ben, c'est faire peu de cas des rapports qui existent sur l'anthroposophie. Voilà. Et surtout que les sources que j'ai utilisées, c'était pas des blogs antifa, même si j'aurais pu, parce que j'ai trouvé des choses antifa sur Steiner, mais plutôt des choses plus neutres qui repoussent moins les gens, comme la Milleville ou le rapport de l'Académie de Versailles. J'ai mis quand même le blog de Grégoire Perra parce que c'est une des références sur le sujet. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien fait. Est-ce que j'aurais dû autant insister? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais dû moins insister? Ça m'aurait embêté? Ou est-ce que j'aurais dû le mettre à la fin? Ce que je me suis dit, mais j'avais envie de le dire quand même. Mais peut-être à la fin. Commencer par parler de l'ésotérisme, de parler des écoles, ce qui ne va pas dans les écoles, et ensuite seulement parler du racisme du monsieur. Et d'ailleurs, vous pouvez mettre votre avis en commentaire. Aurais-je dû parler du racisme à la fin? Aurais-je dû moins en parler? Ai-je bien fait finalement? Vous dites ce que vous voulez en commentaire. Parce que ce qui est difficile, c'est pas de convaincre les indécis. J'ai réussi à informer des gens qui ne connaissaient pas le sujet, de l'association, sur le sujet, ça les a intéressés. Donc moi, je suis très content. C'est le premier but de ces vidéos. C'est de faire de l'échange de savoir par vidéo, parce que c'est le but de l'association des échanges Savoir Scénar, donc c'est d'informer des gens sur des sujets qui m'intéressent et de les partager avec eux. Donc ça, c'est le premier but. Ensuite, le problème, c'est comme c'est de la transmission de savoir, en quelque sorte, eh bien, ça fait donneur de leçons parfois, un peu ce que je dis. Et c'est difficile, quand on fait de la zététique, de ne pas paraître donneur de leçons. Et ce qui est difficile, c'est de convaincre les tenants, c'est-à-dire ceux qui ont un a priori positif. Les indécis, ça va. Si on met des sources,
Si on parle des choses sérieusement, posément, ça fonctionne sur les indécis. Mais sur les convaincus, c'est toujours plus difficile évidemment. Deuxième partie de la vidéo, nous allons parler des nouvelles de la chaîne YouTube et de Facebook. Alors pourquoi Facebook? Je vous l'explique après. D'abord, la chaîne YouTube, nous sommes 76 abonnés. Et donc, nous en avons gagné 17 depuis le dernier point zététique, depuis sa mise en ligne. Et surtout en janvier, nous n'étions que 20. Donc, je suis content. La chaîne a déjà 3 ans, 1 an quasiment de point zététique, si je compte le point 0 sur la psychanalyse. D'ailleurs, j'aurais des modifications à faire si je la faisais aujourd'hui, c'est très drôle. On se rend compte qu'en 1 an, il s'est passé des choses, en psychologie scientifique notamment. Donc, voilà, pour la chaîne YouTube. Donc, pour Facebook, ils nous ont fait un truc bizarre. Ils ont obligé le compte de l'association à créer une page du même nom, Échange Savoir Scénar. Mais alors, on avait déjà une page créée avec mon compte. Alors, la nouvelle page, elle a 267 abonnés à sa création, et l'ancienne en avait 23 à ce moment-là, maintenant on est 26, et donc je me suis, mais pas forcément à mes abonnés. Alors je me suis dit quoi? On garde les deux pages. La nouvelle page, Échange Savoir Scénar, c'est la page officielle de l'association. Elle parlera des actualités de l'association en premier lieu. Les repas partagés, les jeux de rôle en costume, les tournois de jeux vidéo quand nous aurons la fibre, etc. Toutes ces informations-là. Elles intéressent surtout les personnes qui habitent à proximité du local de l'association, situé à Moissy-Cramayel en Seine-et-Marne, dans ce qui était autrefois la ville nouvelle de Sénart, d'où le nom de l'association. La page déjà existante, elle sera gérée librement par moi-même. Ce sera ma page. Donc je partagerai les articles et vidéos qui me plaisent, qui me semblent intéressantes, qui parleront de sciences, de zététique notamment. Par exemple, j'ai partagé une conférence qui est parue sur la chaîne YouTube d'Observatoire Zététique, qui parlait sophrologie. Je connaissais pas. Et c'était passionnant. Je connaissais le nom, mais pas plus que ça, et c'était passionnant. Donc je conseille d'aller voir Observatoire Zététique sur YouTube. Donc, voilà, et sur les 2 pages Facebook, il y aura les sorties vidéo de la chaîne, bien sûr, et les articles du blog, parce qu'on a un blog, association, que je trouve pas assez alimenté, un peu en dormance ces derniers temps, mais vous pouvez trouver des articles, des choses dessus. Et voilà, le but aussi c'est de faire de la création collective. Ça veut dire qu'on soit plusieurs à faire des vidéos et des articles, à alimenter la chaîne YouTube et le blog. Voilà, que je ne sois pas tout seul. Donc, c'est tout pour cette vidéo Pointception. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous ai promis de la pseudo-archéologie, il faut que j'écrive. Il y a eu des nouveautés il n'y a pas très longtemps. N'oubliez pas cet effet d'annonce d'ailleurs, plus tard la prochaine vidéo, ça correspond tellement à la personne dont je vais parler dans la vidéo que c'en est drôle. Alors bientôt je vous promets, donnez des sous, peut-être l'année prochaine. Non, je rigole, mais vous allez voir. Non mais je pète un plomb sur cette vidéo parce que en fait j'ai tourné la première partie 3 fois et là c'est la 4e fois pour la deuxième. Je vous laisse imaginer mon état psychologique. Et donc, n'oubliez pas, vous pouvez aimer cette vidéo, pouce vers le haut, vous pouvez la partager, vous pouvez vous abonner à notre magnifique chaîne où nous sommes de plus en plus nombreux. Et en lien dans la description, vous trouverez évidemment les liens vers les 2 pages Facebook dont j'ai parlé, celle de l'association et celle que je gère librement. Voilà, à très vite pour une nouvelle vidéo.